Ah, gloire à Dieu. Pasteur Timothée, qui se croyait plus intelligent, mais vient nous confirmer que Blanche était réellement décédée dans la chambre d'hôtel en Turquie. Tu pensais bien faire, tu pensais te moquer de l'opinion publique, mais c'est quoi cette hypocrisie? Au lieu que l'opinion ecclésiastique s'élève pour blâmer leurs frères, quelques-uns s'élèvent pour venir se moquer de cette même communauté africaine. Sincèrement, est-ce qu'un homme comme celui-ci vaut la peine d'être écouté seulement? Hein? Vous aviez été avec Maman Blanche, vous avez mangé, bu, vous vous êtes promené, partagé des beaux moments avec elle. Mais vous n'avez pas hésité à trahir sa mémoire après son départ. Waouh! Waouh! Un pasteur qui vient nous mentir que la Turquie est le premier pays au monde pour la fabrique de bonnes ou de meilleurs drones. Alors que c'est la Chine qui est le premier pays concernant la fabrique de meilleurs drones. Tu viens de me dire qu'il était chaste, mais lui, il nous dit qu'il était entraîné, initié dans la fornication depuis son bas âge. Par leur cousine ou... Tu connais la Turquie? Yo, il y a Turquie. Turquie, Turquie. La Turquie, là, toi, tu vas seulement pour acheter des vêtements. Les meilleurs drones au monde sont fabriqués en Turquie. Les Turcs fabriquent des drones plus que des Chinois, plus que des Américains, plus que des Français, plus que des Allemands. Tu ouvres ta bouche. Tu injures un ouin. Tu injures un homme que Dieu a mis à part. Un homme à qui Dieu a privé même certaines jouissances de la jeunesse. Parce qu'il a appelé très tôt à 18 ans. Toi, tu as fait ta vie comme tu voulais. Tu es sorti avec des filles comme tu voulais. Lorsque je rentre en arrière et je regarde ma vie de 0 à 15 ans, j'aurais cru que j'avais 30 ans. Parce que le niveau du mal qu'il y avait dans ma vie, c'est comme si j'avais 30 ans. Une précocité dans le péché comme pas possible. Tout a commencé par une personne qui habitait chez nous. J'avais 7 ans. Elle venait la nuit dans notre chambre. Elle couchait avec nous. Elle était plus grande. Elle nous a introduit comme ça à la sexualité. Et quand elle nous a introduit comme ça à la sexualité, elle pouvait organiser des orgies. Les petits-enfants. Elle se plaisait à voir des petits-enfants s'accoupler. Et ça a ouvert la porte à des démons dans ma vie. Clone des spécial à blessing monde fille à papa veut dire nier sur la papa et tout ce qui est à papa est à elle. Paul monde autrement du Porsche Cayenne new modèle chanteur Android. Élisée Madiam de mon cœur monte à l'écu à Zatea. Miros Bintou na London grande sœur propre motema Willy Chimbalanga. Abraham Toko Yamado Toko Nabelana à Lost. Jean-Pierre Kibesi de Panama. Yamon Marie-Jeanne Kibesi Ndonga à Paris. Papa na Clevette Kibesi. Angèle Mouika, son grande sœur propre, femme à la Bentley. Sandre Kazli, maman Denise. Moté Eric Jeng Elon Musk. Papa le millionnaire Snoop Dogg, le millionnaire Ikiros. Claudine Assemina à London, Blaisette Mbien à Suisse-Ireland, Flore le Fouman à Italie. La Dauphine 50, la Congolaise. Eunice Iban, ses femmes intelligentes, c'est Commanda et So. Béni Antonio Lamedor, 3 fois canon. Jordan Momabeto, le cœur de sa femme, Benjamin Seigneur, je suis Momo, on s'appelle, mais Mireille Tamouna Milan,
Ingénieur Stanley Ochudi a suivi mon mois c'est à peine mec. Voici Elon Musk, Eric Jeng, l'homme à 35 Ferrari. Hey yo! Katala iso kobenga kinga presidente. Photo est Jenga d'abord biso. On dit na mkonza mwa kaza. Rivière na mettre on va mettre à diva au moins baka. Oh, voilà mon conseil sur mon mkonza mwa Jenga donc. Vraiment. Vous êtes tous les hommes d'affaires. C'est Lipa Savambongo, à Djovu, en tant que vice-président. Il y a eu du monde déjà au pays, dans le monde entier, président de la Silika. Bon, donc, ma camion serait au PPL, la zone a commis par les secours, on dit, il y a voice au Congo, ou partout, qui n'y a Tinda Kibo. En tant que vice-président, il y a beaucoup de parlement, et ça dessous du parlement, pour président Djenga, pour qu'on a moins à la Silika. Toro mama trote mama bilamba po mama bilamba toto na kati ya Congo tous les affairés ayebaki yango place banana Congo tous les maîtres donc bayebi mukonza mwana muke mutabanda yango abotami nango kombo na ezali ya ma campagne lelo na lina yeka kwa mitaki de kusabu les airs affairés mais pourquoi on fait ça là yo il parle yo nana le bono on na la yo les airs affairés là yo 2025, le 14 février 2025. Là, numéro 1 à Bissau, le grand moufti. Numéro 1 à Bissau, l'âme n'a l'autre. Donc, numéro 1 à Bissau, nous allons parler en le vélo. Numéro 1 à Bissau, il faut le rappeler. C'est là, au conseil à Wenge. 30 ans d'expérience. Président. Basi na biso nyonso bayebi ke mama Sandra aza danger mutu eza nango ya prouver na ye mutu te eza ngo bajournaliste ano babeta lisolo nango te. Sandra Kazadi, Queen Mada, motema ya King Salomon, konza mwana mokeri Jen. Père, on a donné toujours na ebisaka o. Yo za to so ta o barati. Parce que biso to za ba témoin. Biso to kopa mo bino de boye na ngo bana biso. Yo za koko père maman o tala. La soirée à Lelo, ezaka eloko liboso tokumisi nzambe ala oya sangisi biso awa na nzela ya mokonzi ya mboka président ya ba coopération nyonso ya mokili ase. Donc oyo toza nango eza domaine oyo ya lijenge. Moto aya na baton oyo ekata mai epesa lelo batu tu ya lobeka bazwa image oyo ndenge bakoma nango lelo eza lijenge. Non, présence là, il faut mon la France appelé qui mega. Nous avons génération numéro 1. Nous avons la Sam Zemanga. Amai Bongito, Tony, génération 1. Basala, nous avons l'histoire. Dans qui mega, zo bunda, azo fo, azo sabato, et bien on s'est millionnaire dans beaucoup de mega pour nous. $1000 yango wana bomoni pe Aimé Kapongo apesi Aimé Kapongo ngai pe Dani Image bomoni $1000 ba pesinga yango naza nango na lakisi pe bino King Meka merci et comique. Merci d'avoir mon président, c'est ma toute première fois dans les jours de Moussaman. Merci à président Nanga, Dit nouveau dans le monde numérique. Avec Fix votre Bien. compagnon d'écriture. Elle vous propose une variation des synonymes et une reformulation de phrases parfaites. Ah bon? FixBien est un site internet et une application Apple Store qui vous permet de corriger votre clavier. Tout en détectant les plagiats. Profitez de maintenant de notre logiciel gratuit basé sur l'intelligence artificielle iOS. pour vérifier l'orthographe et la grammaire, Suggérer des synonymes. reformuler des phrases et détecter le plagiat. Que vous soyez étudiant, Écrivain ou professionnel. FixBien vous apporte l'assistance dont vous avez besoin. Téléchargez FixBien maintenant. C'est gratuit. N'oubliez pas qu'il y a deux modes. Mode gratuit et mode payant. Mode gratuit et limité. Mode payant est bourré de Avec $9.99, profitez des services illimités de FixBien. Avec FixBien, tout est fixé. Suivez-nous donc sur Instagram, FixBien 1, TikTok, FixBien, YouTube, FixBien. Chez FixBien, tout est bien fixé. Événement. Ça n'arrive pas tous les jours.
Donc, il faut saisir cette aubaine. Mais comment? Je t'explique. Fixbion met à votre disposition un iPhone 17 Pro Max. Mais pour y arriver, participez au jeu concours organisé par Fixbion en souscrivant au mode payant avec 9,99 $. Les tours est joué. Suivez-nous donc sur toutes nos plateformes pour en savoir un peu plus. Instagram, Fixbion 1, TikTok, Fixbion, YouTube, Fixbion. C'est alors que vous serez informé pour le grand jour du tirage au sort. Vous pourrez être le gagnant tout en imposant votre choix sur le prix. En nature, iPhone 17 Pro Max. En espèces, 1500 $ cash. Intéressant. Et voici Boïkano de l'Afrique du Sud, la première gagnante de notre jeu concours qui a remporté un iPhone 16 Pro Max et a opté pour l'argent en espèces. Ça pourrait être vous cette fois-ci. Tentez votre chance, c'est jusqu'au 15 octobre. Bonne chance. Pour la 2025, Yokangai Malamu. Bijou la congolaise. Aeli binoba formula sika. Mama kobenda lisusu mokila te. Basi lokola yo bakumbi zemi, basimbi bana pe batatoli. Na eko témoigner na ba produit à Maman Bijou. Na banoncé la fin de l'année 2023. Et je suis tombée enceinte. En tout cas, j'ai respecté comme elle me l'avait dit. Bonjour ma Bijou, Néla Remix, maman, Zamba Pambole, Et c'est ma tante qui est en RDC qui avait acheté des thés pour moi, des produits de Madame Bijou. Je vous dis, ça n'a même pas fait un mois. Je n'ai même pas fini le carton des thés, des produits qu'on avait achetés. Tellement que j'en avais marre, je désespérais. Regardez les résultats vous-même. Bongo na menu na biso, toza na bakisi ya kobota, ya ko traité po, ato koma ki posolo kola mongusu, yaka. Ma Bijou nzamba pambulo ya ne opesa te. Mafuta na ye. Salika bana ya kotemane ma Bijou, merci. Olingo koma na ba forme, yaka. Olingi okondisa nzoto ya bomwasi, kokolisa nzoto ya bapapa, pe kokoma sima inene, yaka na lombango, toza na bakisi ya diabète, kisi ya makila, nyonso oyo koekoluka. Tozoteka en gros et en détail. Bongo soki olingi osomba pe po banda ya yo business, yaka. Benga kaka Mama Bijou na ba numéro oyo. Plus 1 207 51 80 632. Toli Soussou na plus 243 84 40 99 215. Koutae na TikTok, SketchBL MK, na Instagram, Bijou MK1, pe na Facebook, La Congolaise Bijou. Boya ba porte na biso, eza polele, touroyo, toko rati le côté. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Moment International TV Show. Votre chaîne d'actualité de l'information et de l'émotion. Voilà que l'émotion nous retient toujours dans ces dossiers qui fait couler d'encre et des salives. Ces dossiers dans lesquels l'opinion pastorale ou l'opinion ecclésiastique aurait pu s'élever et blâmer leurs collègues ou leurs frères, je sais pas moi, pour tout ce qu'il a fait et qui ne tient pas debout, qui ne tient pas lieu d'être. Mais elle s'en fout, cette opinion ecclésiastique. Elle s'en fout. Comme si pour elle, Blanche n'était pas d'une grande importance ou elle n'a pas existé simplement. J'interpelle encore les hommes et les femmes. La seule personne qui ne pourra jamais avancer sans vous,
dans cette terre des hommes, c'est vous. Parce que Blanche, qui autrefois était entourée par les couples Kabassé, ils étaient très proches les uns des autres. Ils s'est fréquentés. Mais ce sont ces mêmes personnes qui ont trahi la mémoire des Blanches. Lors du mariage de Pasteur Marcelo, lors de son remariage, quand je n'avais pas vu Joël Kabassé, en tout cas j'étais un tout petit peu apaisé. Ah, au moins celle-là. Au moins celle-là. Donc c'est ça que je me suis dit. Mais quand je vis son mari dans le même mariage, je me suis dit waouh. Donc elle n'a pas pu s'y rendre, mais elle a quand même permis à son mari de se présenter. Aimer, c'est aussi avoir quelqu'un pour qui mourir. Pour une fête de mariage, dont les souvenirs deviennent effacés peu de temps après. Mais vous optez pour une fête de mariage tout en détruisant une histoire qui y a été construite depuis belle lurette, depuis une éternité. Les amis de cette pluie, les amis de nos jours. Il s'est rendu au mariage du pasteur Marcelo. Personne n'a parlé de lui. Et puisque tout le monde aime le buzz, il est sorti de son silence. Comme s'il venait dire quelque chose de très important. Comme s'il venait dire quelque chose de constructif. Alors qu'il venait pour insulter la communauté tout en diminuant Churamboma, qui est une brave personne qui milite pour de causes justes et nobles de notre communauté. Mais lui, il vient simplement parce que c'est un pasteur. Il se croit tout permis et il vient cracher sur Churamboma. Moins sage et moins intelligent qu'il était, il a tenu des propos qui nous a donné d'autres pistes de confirmation. Parce que il y a une doute terrible qui règne d'entre que Blanche est morte dans une chambre d'hôtel et entre Blanche est morte à l'hôpital. Parce que Pasteur Marcelo nous a menti ici que Blanche est décédée à l'hôpital lors d'une opération. Elle a fait une crise cardiaque. Nanana. Mais d'autres sources disent que Blanche est décédée dans sa chambre d'hôtel. Et la personne qui était présente, c'est Choukrani, sa fille, qui a appelé le pasteur Joseph Kassongoyoni et a également appelé son père. Mais lui, le pasteur Timothée Kabassé et le mari de Joseph, de Joël Kabassé, viennent nous confirmer que réellement Blanche est décédée dans une chambre d'hôtel en Turquie. Et il nous pose la question de savoir, vous connaissez Turquie? Hein? Connaissez-vous Turquie? Vous connaissez les lois turques? Donc ça, c'est quand même fort. Il vient nous dire que pasteur, il ne faut pas blaguer avec une personne qui s'est mariée chaste, avec une personne qui a toujours craint Dieu, avec une personne... Il a vanté tellement pasteur Marcelo comme s'il était 3 fois saint ou les saints d'Israël en tout cas,
Alors que Pasteur Marsoulo lui-même reconnaît qu'il a été entraîné dans du fétiche, dans... non. Dans une sale vie, hein, par sa cousine, qui faisait de leur petite amie, au fait. C'est de là qu'il a eu cette sémence fornicatrice. Mais Pasteur Joël Kabassé, le mari du pasteur Joël Kabassé, c'est comme si il ne maîtrise pas la situation, c'est comme si donc, hein, croyant bien faire, or il est venu clouer son ami encore et encore. Il a cloué davantage. Il a confirmé à la face du monde. Yoma Blanche est morte dans sa chambre d'hôtel. Je vous laisse suivre ces 2 vidéos. Je vous laisse suivre et on se retrouve. Je suis en train de voir pendant tout ce temps ici. Je me demande, tous ces gens sont des païens. Tous ceux qui injurient le pasteur Marcelo là. Ce sont tous des païens ou bien aussi des chrétiens parmi eux. Parmi ces gens-là, il n'y a pas des gens qui ont déjà été à l'église. Ils ont été à l'église pour rien. Ils ne connaissent pas les choses spirituelles. Et il y en a quand ils injurient, ils appellent quelqu'un assassin. Tu as des preuves? Si la justice même n'a pas trouvé de preuves, avant même d'arriver au niveau des preuves, hein, c'est pourquoi il a parlé des derniers de la classe et des premiers de la classe. Avant d'arriver même au niveau des preuves, il y a d'abord la logique. La logique des choses. Si tu n'as jamais été dans un pays étranger, ou si tu n'as jamais perdu un membre proche de ta famille dans un pays étranger, tu ne sais pas comment ça fonctionne. Avant que vous puissiez vous poser la question si cette mort est suspecte, la police qui se pose d'abord cette question. Même au Congo, on a perdu Dr Manu. Docteur Manuto, il est mort il y a 2-3 semaines ici. Avant de toucher son corps, la police est d'abord venue. Parce qu'il est tombé à la maison, il est mort. Comme on ne sait pas, il faut que la police vienne d'abord dire que ce n'est pas une cause qui est criminelle. Tu connais la Turquie? Turquie, la Turquie, là, toi, tu vas seulement pour acheter des vêtements. Les meilleurs drones au monde sont fabriqués en Turquie. Les Turcs fabriquent des drones plus que des Chinois, plus que des Américains, plus que des Français, plus que des Allemands. Tu joues avec la Turquie? On t'a confié dans Ndako. On prend les corps, on va à l'aéroport, on sort avec. On a dernier de la classe aussi l'équipé. Quand tu qualifies de dernier de la classe, tu ne te fâches pas. Tu ne te fâches pas. Alors, tu ouvres ta bouche. Tu injuries un ouin. Tu injuries un homme que Dieu a mis à part. Un homme à qui Dieu a privé même certaines jouissances de la jeunesse. Parce qu'il a appelé très tôt à 18 ans. Toi, tu as fait ta vie comme tu voulais. Tu es sorti avec des filles comme tu voulais. Tu as mangé toute ta vie. Et ce genre de personnes qui font 40 jours juste avec de l'eau. Qui s'est marié chaste. Hey! Baloka Owabi. Qui t'a ensorcelé? Tu as été envoûté où? Oh frère, il y aura des conséquences. Je te dis, il y aura des conséquences. Je sais que si les païens me suivent, ils ne vont rien comprendre. Mais si tu as déjà été à l'église même une fois, même toi qui dis que la catholique 100% dans le catholique, même toi, va demander au prêtre, il va te donner des conseils. Il va te dire, petit, n'entre pas là-bas.
On ne joue pas avec la prêtrise. Frère, même si il s'avérait que c'est vrai. Quand on vient dire, oui, j'ai commis une erreur. Une bêtise. Est-ce que toi, tu as le droit de toucher? Ouais. Tu as le droit de le toucher? Frère, même le monde ne nous enseigne pas. La nature elle-même ne nous enseigne pas. Un militaire, même s'il est lieutenant, même s'il est capitaine, même s'il est même caporal, s'il tue quelqu'un avec son arme, ce n'est pas le juge civil qui va le juger. Faux. C'est une cour militaire qui va les juger. Que je fasse un peu cette comparaison pour que tu comprennes. C'est comme ça que. Donc, toi, tu joues avec l'onction. Tu respectes l'arme, mais tu ne respectes pas l'onction. Un caporal, il tue quelqu'un. Même si ce sont les civils qui vont les maîtriser. Vous n'allez pas l'amener à Makala. Vous allez l'amener à Ndolo. C'est la cour d'ordre militaire qui va les juger. Pas les civils. S'il est général, on va chercher quelqu'un qui a le grade de juger un général, mais il doit être militaire. Il t'a dit que toi tu as le droit de toucher à un ouin. Quelle bassesse! Quelle bassesse! Ce genre de choses-là. Je ne parle pas seulement du pasteur Marcelo, parce que c'est un ami. Non. Je te parle de ça. Parce que je suis ton pasteur. Dieu va me demander ton âme. C'est ce que la Bible me dit. Si je te laisse courir comme ça, courir vers ta perte, on va me réclamer ton âme. Je n'ai pas besoin de femmes, ça finira. Ces choses-là, ça finit par la prière. On prie, ça va partir. Mais je suis en train de t'enseigner. Pas seulement lui, dans ta vie, n'entre jamais dans ce genre de choses. Et enseigne ça à tes enfants. Tu reviens du travail, tu trouves qu'on est en train de critiquer les hommes de Dieu. Même si ce sont des aventuriers. C'est là qu'on appelle des ex. Les ex, ouais. Mais tu entends leur nom dans la bouche de tes enfants. Réprime tes enfants. Ne parlez jamais de ce genre de sujet. Il y a beaucoup de sujets à poser. Gagaga, gavek Azalaki Azali Pea kozalaka kaka Poyende Number 1 Mwana liboso nzambe na matière kosalisa Awa esengi ozwa penza papier ovanda na kiti pe oyoka malamu. Sais-tu qu'il y a une solution à tout problème? Kosukola kati ya mwasi kolongola myome na fibrome kokumba zieni pe kobota yango nde spécialité na biso. Bongo kosukola kati ya papa ko elimine matako ekufa kokolisa nzoto ya papa pe kopesa ye bopikiliki bwa bokundu bwa nzoto wana pe ya biso pona loposo na yo kovandisa bonzenga na yo toza na sekele bongo pona autisme diabète hypertension to hypotension toza na sekele bakisi na biso oyo esalami na Allemagne pe Londres bakisi oyo esalami na mboka mondele sont mis à votre disposition. Yonde, zo téléphone, pe benga biso. Papa ozoko koboti sa mwasite, posta nzoto sila yo, ki mobali ete marate. Awa, bo pikiliki na yo, ekozonga. Maman, okote ménopause, makila ekatana, règle abondante, to okoma frigide, yeka tozana sekele. Nyoso awa, ekoma réactiver o. Yo mutozana ba trouble. Dépression, insomnie. Solution na yo ezali. Benga biso na plus 44 74 05 65 35 48. Gasker, l'espoir des désespérés. Na seki pour solution na yo ezali.
tu vas voir une famille de fous. Permets-moi de dire cette famille de fous. Vous venez prier à la Ena. Et vous rentrez aussi à la maison. Vous vous asseyez. Vous critiquez les pasteurs qui prient pour vous. Qui vous imposent la main. Ah, Yazara Nengwana. Lui a toujours été Yazara le Koso il a Nengwana. toujours été comme ça un Koso. Et les enfants aussi vous écoutent. Quel degré. Avoir un pasteur, c'est un risque. Avoir une église, c'est un risque. Ça te bénit. Mais tout ce qui bénit peut maudire. Parce que même ceux qui vont chez les féticheurs, ils vont chercher la richesse, ceci, cela. La chance. Mais on leur dit fais attention. Quand il te dit enlève le babouche, enlève. Quand il te dit fais ceci, il faut respecter. Parce que ça peut se changer en malédiction. Quelqu'un m'a entendu? Là, je te veux rester calme maintenant. Quand tu ne connais pas quelque chose, ne parle pas. Ne parle pas. C'est ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés. On va prier pour vous. Ne parle pas. Si tu feras de moi un métissé avec les lotos, parce que je serai pauvre, je mangerai mal, j'habiterai un endroit bizarre, j'accepte. Fais de moi ce que tu veux. Sincèrement, mes frères, peut-être certains vous me connaissez aujourd'hui. Je ne suis pas devenu pasteur pour être grand. La grandeur est tombée sur moi. Je ne suis pas devenu pasteur pour avoir une Range Rover. Je ne suis pas devenu pasteur pour avoir des villas. Tout ça, c'est Dieu qui m'a récompensé. Mais si Dieu ne m'avait pas donné les voitures et les maisons, m'avait donné qu'un peuple sanctifié pur, je serais déjà riche. Ma richesse, c'est convertir les gens, transformer les gens et les préparer là au ciel, parce que c'est ça la vraie récompense. Frères et sœurs, aujourd'hui j'aimerais te parler un peu de mon témoignage, comme on a parlé de Paul. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ à l'âge de 15 ans. Aujourd'hui j'ai 49 ans. J'aurai 49 ans le 27 janvier. Ça fait 34 ans que je suis chrétien. Mais j'ai vécu des choses avec l'esprit et la puissance de Dieu. Lorsque je rentre en arrière et je regarde ma vie de 0 à 15 ans, j'aurais cru que j'avais 30 ans. Parce que le niveau du mal qu'il y avait dans ma vie, c'est comme si j'avais 30 ans. Une précocité dans le péché comme pas possible. Tout a commencé par une personne qui habitait chez nous. J'avais 7 ans. Elle venait la nuit dans notre chambre. Elle couchait avec nous. Elle était plus grande. Elle nous a introduit comme ça à la sexualité. Et quand elle nous a introduit comme ça à la sexualité, elle pouvait organiser des orgies. Les petits enfants. Elle se plaisait à voir des petits enfants s'accoupler. Et ça a ouvert la porte à des démons dans ma vie. Après, il y avait une personne adulte qui avait une collection de plus de 70 livres pornographiques. Des livres sans photo que j'ai lus entièrement. 77 livres, retenu tout ce qui était écrit dedans. Au point où j'étais devenu le conseiller des jeunes et des grands en matière de sexualité. Quand ils avaient des problèmes avec leurs copines, c'est moi qui venais voir. Et d'autres, je ne peux pas dire, car j'ai honte de certaines choses. Mes frères, à l'âge de 10 ans, des sorciers sont venus me manger.
Elles ont traversé le mur. Elles sont entrées dans la chambre. Quand elles sont entrées dans la chambre, elles chantaient mon nom en swahili, avec un tam-tam et une casserole bouillonnée dans l'espace. J'ai vu mon esprit sortir de mon corps pour entrer dans la casserole. J'ai fait la prière de Je vous salue Marie, elle n'a pas marché. J'ai fait la prière du Notre Père, la casserole a disparu, les sorcières sont parties. Et j'ai couru dans la chambre de mes parents. Je suis allé leur dire ce qui m'était arrivé. Ils n'avaient pas pris ça au sérieux. Ils m'ont demandé de rentrer dans ma chambre et de faire encore la prière si les sorcières revenaient. Et je leur ai dit, je n'irai pas. Je vais dormir ici. Alors j'étais un jeune très fier qui ne pouvait jamais dormir avec ses parents. Ils ont su que c'était sérieux, j'avais la chair de poule. On m'amènera auprès de 2 personnes de la famille qui étaient dans l'occulte. Elles vont me tatouer sur le front, les mains, les chevilles. Et vont mettre la poudre rougeâtre. Et vont parler. Il n'est pas de votre famille, vous ne pouvez pas le manger. Il n'est pas de votre famille. Pendant qu'on me faisait ça, j'ai eu une vision. J'ai vu un homme blanc et la chef des sorcières qui me parlait. Ils m'ont dit, même si tu leur dis, nous allons t'avoir. Mais ces personnes qui m'avaient mis la poudre étaient trop fortes. Ils ne m'ont pas eu. Mais voici ce qui est arrivé. Dès qu'ils m'ont protégé comme ça, un esprit d'incrédulité entrait en moi. C'est comme s'ils m'avaient mis une pierre. Je ne supportais plus les choses de Dieu. Si tu veux m'amener à l'église, c'est comme si tu veux me brûler. Quand je vois un enfant de Dieu, j'ai envie de te taper. Quand tu me parles des choses pures, j'ai envie de te taper. J'étais attiré que par les choses mauvaises, mauvaises, mauvaises. J'haïssais Dieu. Je trouvais que les choses de Dieu, c'est la honte. Et j'ai grandi comme ça. Et comment Jésus est venu dans ma vie? J'ai évolué profondément. J'allais en profondeur. Au point où je ne supportais plus les gens de mon âge. Mes amis avaient 25 ans, 30 ans. J'avais 15 ans. Et on était à l'aise. Ma mère allait même dans mes habits, dans ma valise, enlever des photos. Des filles plus âgées. Si une fille à mon âge, je trouvais que c'était une gamine. On va causer quoi? On va parler de quoi? Et ma mère était dérangée par ça. Un jour, mon oncle, qui était mon modèle, il était riche, il était beau. Ozali na monde entier, offre oyo ezali pona yo ndenge tolobaka. Mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Offre oyo toyeli yo ezali na kati ya Kinshasa Baluku, non loin ya Wenze ya Menkau. Awa tozali siko voisin ya parc de la vallée de Lancele oza mobimba. Okomi voisin ya Kingakati à $750 ya pamba oza na terrain na yo. Mais à $1000 lorsque tozo salela yo ba démarche ya ba document administratif wana osombi na $1000. Mais soki okozwa acte de vente ya pamba toko tekela yo na $750 ya pamba. Eh oui. Aux appels la possibilité à cause à crédit comme d'habitude. Il suffit qu'à Kalisolo. Contactez numéro nabiso eux ils allaient afficher. Comme la biso juste message. Toko tinde la yo ba détail nyon soto nenge et sengaka. En tout cas, oui. Awa okozala décider terrain. Il y a problème te bien organisé, bien tracé, bien loti. Awa eza makambute ki leka na lupangu ya voisin poko ma epa na yo. Non, nyonso tu awa ezali très clair mutu akokota epa ya mutu te. Tolobaki te. Na $750 ya pamba oza na terrain na yo, mais na $1000 lorsque biso tosalela yo ba démarche ya ba document ya l'état. Ala neti papa na biso oyo auti France, papa na biso Claude aye asombi mais a témoigner à travers maman na biso Aisha oyo azaka awa na Kinshasa. Tolobaki te gonga yango oyo komakolo lupango. Il avait tout ce qu'on peut désirer. Mais il était païen. Chaque fois je disais, je serai comme tonton Popé. Je serai comme tonton Popé. Il a l'argent, il a la richesse, il est beau, il s'habille bien. Il
Il s'amuse dans le monde. Un jour, il vient chez nous, en train de chanter un cantique chrétien. Et il dit à mon père, grand frère, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai été déçu. Parce que lui, il était tellement riche qu'il invitait tous ses neveux chez lui chaque fois en vacances de Pâques. Et là-bas, il avait une piscine, une grande maison, des vélos. On utilisait son standing de vie pour avoir des copines. Et lui s'est converti. Quelle déception. Il organisera encore des vacances dans sa maison. Et je suis allé chez lui à la maison. Mais cette fois-ci, ce n'était plus comme avant. Il y avait des pasteurs dans toute la maison. Des serviteurs de Dieu partout. Tu vas à la cuisine des pasteurs, au salon des pasteurs, partout des pasteurs. C'était parmi mes vacances les plus dégueulasses de ma vie. J'ai dit, ça c'est quoi? C'est devenu une église. Pas moyen de faire le péché. Et on nous prêchait. Ça ne passait pas. Un jour, mes frères, je suis allé prendre mon bain pour me préparer à aller voir une copine. J'entre dans la salle de bain. Je veux sortir. J'ai une apparition. Jésus m'apparaît. Il me parle. Il me dit, Marcelo, convertis-toi. Comme tu entends ce baffle, j'ai entendu la voix de Dieu comme ça. Une lumière m'apparaît. Et je réponds à la voix. On se convertit comment? La voix me répond. Souviens-toi des paroles de mon serviteur Jean. Jean me disait, fais un pas, Dieu fera le reste pour toi. Fais un pas, Jésus fera les 9 pas pour toi. Parce que moi, je voulais devenir, changer d'abord et ensuite devenir chrétien. Je disais à Jean, si même je me convertis aujourd'hui, moi je vais abandonner. Et en ce temps-là, on nous disait que les métis ne prient pas. Et je lui disais, Jean, est-ce que dans votre église, il y a quelqu'un qui a cette peau? Personne. Tu veux que je sois le premier métier de votre église? Nous, on ne prie pas. Nous, on est mauvais, on est impudiques, on est des orgueilleux, on est des mécaniciens. C'est ce qu'on disait des métiers. Même si je prie, je vais abandonner. Laisse-moi tranquille, Jean. Quand je changerai, je viendrai. Et Jésus m'a dit, souviens-toi des paroles de mon serviteur Jean. Mes frères, moi, je n'ai pas donné ma vie à Jésus par une récitation comme on vient, Seigneur Jésus. C'est bien, on le fait. Mais moi, c'était une révélation. C'est pourquoi des fois je prêche, je ne dis pas venez devant recevoir Jésus. C'est pas que j'ai mal fait, parce que les religieux aussi, si tu ne dis pas venez recevoir. Il y a des gens, même si tu ne fais pas ça, ils reçoivent eux-mêmes Jésus-Christ là-bas. Alléluia. Et moi-même, dans la salle de bain, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai commencé à pleurer, pleurer, pleurer. Que les larmes reviennent à l'église. 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 Que les larmes de repentance reviennent à l'église. Tu pleures quand tu n'as pas d'argent. Tu pleures quand tu es malade. Tu pleures quand tu rates un avion. Tu pleures quand on ne te marie pas. Tu pleures quand on te vole ton fiancé, ta fiancée. Tu pleures parce que tu n'as pas d'enfant. Mais tu ne pleures pas sur tes péchés. Tu ne pleures pas sur tes péchés. J'ai pleuré, 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 pleuré. Je suis sorti, né de nouveau. Je suis entré païenne dans ma salle de bain. Je suis sorti né de nouveau. Dieu peut changer un homme. Là où les hommes échouaient, l'esprit n'échouera pas. Je prie que tu sois en contact avec le Saint-Esprit. Je suis conscient, très conscient que je ne peux changer aucun de vous. Je sais que même si on augmente le volume du baffle, je sais que même si je crie, je sais que même si je rugis, même si je prends une chicotte, je vous tape, je ne peux pas vous changer. Je compte sur Dieu pour vous changer. Je compte sur Dieu pour vous changer. Je compte sur Dieu pour vous délivrer. Je compte sur Dieu. Et là où les pasteurs avaient échoué, Jésus a réussi. Je sors né de nouveau. Je cherche une Bible. Je n'avais pas de Bible. Je vais dans la bibliothèque de mon oncle. Je prends une Bible et je l'ouvre au hasard. Partout où je tombe, ça part de mes péchés. Tu ouvres ici, impudique. Tu ouvres ici, orgueilleux. Tu ouvres ici, menteur. Parce que moi, j'étais menteur, impudique, orgueilleux. C'était mes 3 péchés et j'adorais les habits. Je ne portais que des habits, ça doit être griffé. Si ce n'est pas griffé, ce n'est pas un habit. J'allais jusqu'à Njili.
chercher les habits griffés, la ceinture griffée. Quand j'ai lu la Bible, j'ai dit, ça c'est quel livre qu'on n'a écrit que pour moi? C'est comment ça, un livre comme ça? Je me suis senti sale. J'ai déposé la Bible et je me suis un peu endormi. Quand seulement je me suis endormi, mes frères, je vois un village, des cases, et des cases sortent, des nains, tout noirs. Ils montent dans les airs comme des abeilles et ils viennent en troupe, en train de parler 3 langues au même moment. Marcelo, Marcelo, à partir du village, moi je les entends. Pourquoi tu t'es converti? Pourquoi tu t'es converti? En lingala, en français, en swahili. Et puis descendent dans la chambre, frère. Quand ils descendent dans la chambre, pouf, je vois mon esprit qui sort de mon corps. Je vois mon corps sur le lit comme une statue. Je vois mes cousins, mes cousines, mes frères et sœurs en train de jouer, pas moins de leur parler. Et je commence à partir. Et ils me prennent. C'était la mort. C'était tout. C'était ces choses-là qu'on m'avait mis dans les mains. C'était des esprits, ces esprits-là qui me protégeaient, qui se sont manifestés pour me tuer. Et je ne connaissais rien sur Dieu. Je n'avais qu'un jour de conversion. Aucune connaissance. Ma bouche ne parlait pas. Mais dans mon esprit, je me suis souvenu d'une histoire. On m'avait dit que quand les démons t'attaquent, dis Jésus. J'ai dit Jésus dans mon esprit. Pas 2 fois, 1 fois seulement. Jésus. Quand j'ai dit Jésus, tous ces esprits m'ont lâché et je suis tombé dans mon corps. Quand je suis tombé dans mon corps, mes frères, j'ai crié, les démons m'ont attaqué, tout le monde a fui. Et là, une histoire a commencé, mes frères. Je suis allé m'asseoir et j'ai dit, qui suis-je pour que Dieu le matin me cherche en personne et qu'après, des démons veulent me tuer? Je suis qui? Moi, je savais seulement que j'étais un jeune qui aimait la musique, qui aimait les habits. Mais c'est quoi là? Satan et Dieu se battent pour m'avoir. Je suis qui? Frère, chaque nuit, les esprits venaient m'attaquer. La journée, j'étais dans la joie. La nuit, tellement qu'ils venaient chaque nuit que je pouvais savoir en avance qu'ils viendraient. Je savais même reconnaître le son de leurs attaques. Je pouvais reconnaître. Et là, j'ai commencé à lire. C'est là que je suis devenu un lecteur. J'ai commencé à lire la Bible. Lire la Bible. Lire des livres. Lire des livres. J'ai lu les livres de Rebecca Brown. J'ai lu. Et j'ai commencé à comprendre. Mes frères, là, j'ai donné ma vie à Jésus. J'habitais au Bas-Congo, à Inga. Et je suis rentré à Kinshasa. Je rentre à Kinshasa. Je perds ma Bible. 2. Malgré que j'étais né de nouveau, je méprisais les pasteurs. Quand j'étais païen, je prenais des baffles. Je mettais contre l'église. Je dérangeais les églises. Je disais que les pasteurs, ce sont des mendiants, des pauvres, des gens qui échouaient la vie. Malgré que je me suis converti, je n'ai pas mis mon pied à l'église. J'étais chrétien à la maison. Et c'est là que j'ai expérimenté qu'un chrétien sans église, sans pasteur, sans communion fraternelle, tu es faible. Et comme les chrétiens n'étaient pas mes amis, mes anciens amis sont demeurés mes amis. J'ai tenu bon pendant un peu de temps. Je prêchais à certains amis. L'onction venait, ils pleuraient, mais je n'allais pas à l'église. Un jour, un de mes amis m'invite, l'accompagner, voir une de ses copines. Je suis allé et j'ai abandonné Jésus. Je suis rentré dans le monde jusqu'à l'âge de 16 ans, 1 année. Mais en 1 année, j'ai commis les péchés x7. Jusqu'à l'âge de 15 ans, je n'étais pas allé dans une boîte de nuit. Mais quand j'ai abandonné Jésus, je suis allé. Comment je suis revenu à Jésus? L'un de mes amis qui m'initia à la SAP, c'était un grand, plus âgé que moi. C'est lui qui me poussait vers les femmes, qui me poussait vers les habits. Un jour, il vient. Marcelo, je vais te parler de Jésus. Je dis, oh, Guy Michaud, tu vas me parler de Jésus? Il a commencé à me parler de Jésus. Pour moi, c'était une humiliation que quelqu'un avec qui j'ai péché puisse me prêcher. Il m'a prêché, ça ne passait pas.
sous l'onction, il m'a regardé et il m'a dit, tu connais la vérité. Pourquoi tu n'obéis pas à la vérité? Frère, quand tu prêches, laisse-toi conduire par l'esprit. Tu peux prêcher pendant 1 heure. C'est une phrase seulement qui va changer quelqu'un. Et je prie que la phrase qui doit te changer sorte de ma bouche ce matin. Toi qui connais la vérité, pourquoi tu n'obéis pas à la vérité? Parce que je connaissais la vérité. Même quand je l'ai embrouillé, je savais que je l'ai embrouillé. Frère, il est parti. C'était comme si j'avais gagné. Il n'est pas arrivé à m'amener à la repentance. La phrase revenait. Tu connais la vérité. Pourquoi tu n'obéis pas à la vérité? Tu connais la vérité. Mes frères, ça revenait. Lui, il était parti. La parole est restée. Je prie que la parole reste. Je prie que la parole. Nzambe dérange mutumoro lelo. Nzambe dérange mutumoro lelo. Que Dieu te dérange. 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 Il part. Moi, je reste avec la parole. Ça me dérange, ça me dérange. Et puis je dis, ah, ça va. Il y a longtemps que je suis allé à l'église. Je vais aller à l'église quand même. Je me prépare à aller à l'église. Pouf, le diable vient. Tu sais que telle fille, elle t'aime bien. Elle prie dans cette église-là. Profite-en, va la draguer. Tout d'un coup, je change les habits que je devais porter. Je prends une petite culotte. Petite. Un body. J'avais une coiffure là, mes cheveux comme tu vois là, c'était jusqu'ici. Tout ça s'était enlevé. Il y avait une ligne ici. J'ai porté un body, une petite culotte ici. Je suis allé pour la fille, comme toi. Tu es venu pour qui? Tu es venu pour qui? Reblochaya. Honte à toi. Toi qui pries dans cette église parce qu'il y a des gens fashion. Honte à toi. Toi qui pries à l'église ici parce qu'il y a des belles filles. Honte à toi. Toi qui pries à l'église ici pour qu'on dise que tu pries à la compassion, ça fait genre dans le quartier. Honte à toi. Honte à toi. Honte à toi. Toi qui pries dans cette église pour avoir le travail. Honte à toi. Honte à toi. Toi qui pries dans cette église pour qu'on t'aide. Honte à toi. Honte à toi. Toi qui pries dans cette église pour montrer tes habits. Honte à toi. Toi qui pries dans cette église pour draguer les filles. Honte à toi. Honte à toi. Toi qui pries dans cette église pour voler. Honte à toi. Toi qui pries dans cette église pour staffer dans le quartier. J'entre dans cette église. Pendant toute la prédication, je regarde seulement la fille là où elle est. Comme toi, tu regardes qui? Moi là, tu ne me regardes pas? Que Dieu te change aujourd'hui. Oko yana ba projet qui ndumba. Oko adore Nzambe. Tu peux venir avec des projets d'impudicité. Tu vas être transformé en adorateur. Je prie que Dieu te fasse oublier la fille là que tu es venu chercher. Je prie que Dieu te fasse oublier ce garçon là que tu es venu chercher. J'arrive là. Une femme monte en chair. Maman Martine. Elle était albinos. Elle est montée en chair. Elle avait une autorité. Plus qu'un homme. Elle a dit une chose que j'ai entendue il y a 33 ans, mais j'ai retenu jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui sert à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Quand seulement elle a dit ça, oh, que Dieu ramène des prédicateurs de la repentance dans l'église du Congo. Prédicateurs, ne prêche pas seulement pour que les gens sautent, hein. Il y a des jours où tu prêches, ils dorment. C'est la volonté de Dieu. Que seules les personnes spirituelles puissent t'écouter. Si nous prêchons seulement pour les amuser, les divertir, nous faisons du spectacle. La prédication devient un jeu. La prédication, des fois, c'est un marteau. Des fois, c'est un feu. Des fois, c'est ta mère. Qu'est-ce qui sert à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Directement. Je me vois, je ne suis plus à l'église. Je suis dans les airs. Et Dieu me dit, Marcelo, si tu meurs aujourd'hui, tu iras où? Et je lui réponds, en enfer. Sois sincère avec Dieu. Ne dis pas que tu iras au ciel si tu sais que tu as une vie d'enfer. Ne dis pas que tu seras enlevé si tu vas rester. Soyez sincère devant Dieu.
Je vois beaucoup de gens, quand il s'agit du péché des autres, c'est le péché. Quand il s'agit de toi, ce n'est plus le péché. Pourquoi le péché, péché pour les autres, pas pour toi? Un manque de sincérité. J'ai dit, moi j'irai en enfer parce que j'étais abandonné. J'irai en enfer, j'étais abandonné. D'ailleurs, je ne suis même pas venu pour toi. Je suis venu pour la fille là. Et puis Dieu m'a dit, oui, tu es venu pour cette fille là. Mais reviens aujourd'hui. Et j'ai dit à Dieu, je ne reviendrai pas. Parce qu'après le culte, si moi je la vois, je ne vais pas revenir. Mais si tu l'as fait disparaître, alors je reviendrai. Frère, je pensais que Dieu ne pouvait pas la faire disparaître. Pendant tout le culte, quand je reviens, je fais que la regarder pour que je gagne Dieu. Et je regardais. Tout ce qu'on faisait à l'église, moi je les regardais pour dire à Dieu, tu ne l'as pas fait disparaître, je ne rentre pas. Mais à la fin du culte, on dit fermez vos yeux, nous allons prier pour la clôture. J'ai osé fermer les yeux, j'ai commis l'erreur de fermer les yeux. Quand c'est moi, j'ai fermé les yeux. J'ouvre comme ça, elle n'est plus là. Je dis, frère, je suis sorti de l'église. J'ai commencé à la chercher. J'ai crié son nom. Je ne la voyais pas. J'ai couru. Je ne la voyais pas. Je suis rentré sur mon chemin. Je ne la voyais pas. J'ai tourné partout. Dans mon cœur, je disais, j'espère que Dieu ne l'a pas fait. J'espère que Dieu ne l'a pas fait. J'espère que Dieu ne l'a pas fait. Après toutes mes recherches, j'entends la voix me parler. Marcelo, est-ce que tu l'as vu? Je dis non. J'ai fait ma part, tu fais la tienne. Frère, sur la route du Camp Riche, parce que l'église pépinière était au Camp Riche, jusqu'à Sansikine, là où j'habitais, je ne faisais que pleurer sur mes péchés. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Tout ce qui se passait à côté ne m'intéressait pas. On voyait un garçon avec une petite culotte, avec un body, une coiffure d'un voyou. On ne pouvait pas savoir ce qui se passait dans son cœur. C'est pourquoi je respecte le silence d'un homme, parce que tu ne sais pas ce qu'il vit dans son cœur. C'est pourquoi je respecte ces jeunes garçons de 16 ans, 17 ans qui tombent ici et tout là. Tu ne sais pas ce qui se passe dans son cœur. C'est pourquoi, frère, quand je prêche, je ne que faire de vos visages. Je sais que la parole de Dieu est capable de faire des choses. Qui pouvait savoir? Même cette prédicatrice n'a pas su ce qu'elle m'a fait. C'est après des années que je lui ai dit que moi je suis revenu à Dieu au travers de toi. Je prie que Dieu te fasse vivre des choses profondes. Je prie que Dieu te fasse vivre des choses profondes. Des choses que tu vas mener dans la maison, que tu vas ramener chez toi. Pas des choses qui restent à l'église. Elle, je crois, elle a cru qu'elle avait échoué. Mais quand je suis rentré, la parole m'a converti. J'arrive dans le quartier en train de pleurer. Mes amis me disent, Marcelo, pourquoi tu pleures? J'ai dit, je suis revenu à Dieu. Et ils disent, toi, tu joues avec Dieu. Tu te convertis, tu abandonnes. Tu te convertis, tu abandonnes. Viens, on va prendre du thé. J'ai dit, non, cette fois-ci, c'est sérieux. Ils m'ont dit, nous te donnons 1 mois. Tu vas rentrer dans le monde. Je suis entré dans ma chambre et j'ai dit à Dieu, tu as entendu ce que mes amis ont dit? Ils m'ont donné 1 mois et ils ont raison. Je vais t'abandonner. Je n'ai pas la force de continuer à être chrétien. Je suis trop mauvais. Et puis j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu me permets de faire 1 année en toi, je te promets de te donner toute ma vie. Dieu m'a dit, je t'ai exaucé. Voici ce que tu feras. Tous les jours, tu seras dans ma présence. Tu seras dans une église. Frère, mon programme c'était lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. J'étais à l'église pendant 1 année. Quand notre église n'avait pas de programme, j'allais dans d'autres églises, veillée, retraite. Je devais être dans la présence de Dieu pendant 1 année. J'ai lu mon Nouveau Testament en 1 mois. Je l'avais tout le temps en poche. C'était le petit Gédéon. Que ce soit dans un bus, je lis. Partout, récréation, je lis. De Matthieu à Apocalypse, le Nouveau Testament en 1 mois. Frère, après 1 année, Dieu m'a dit, j'ai accompli. Donne-moi ta vie. Et j'ai donné ma vie à Jésus. De 16 ans à 21 ans, le Seigneur a commencé à me préparer au ministère.
Mais je ne savais pas que c'était au ministère. J'ai jamais imaginé que je serais un pasteur. Qu'est-ce qui est arrivé? À 21 ans, le Saint-Esprit me dit, abandonne tout et sers-moi. Je dis non, moi je ne peux pas être pasteur. Dans ma famille, il n'y a pas de pasteur. Et si je suis pasteur, moi je suis l'aîné de la famille. Si j'arrête mes études, mais mes frères, quel modèle je donne? Mon père ne peut même pas accepter ça. Arrête tout, sers-moi. Arrête tout, sers-moi. Non, je ne veux pas. Arrête tout, sers-moi. Arrête tout, sers-moi. Arrête tout. Ça commence à s'amplifier. Ça commence à s'amplifier. Une fois. Premier jour, je ne dors pas. Deuxième jour, je ne dors pas. 2 semaines, je ne dors pas. Toute la nuit, serre-moi, 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 serre-moi. Et quand tu fais 2 semaines sans dormir, mes frères, les nerfs, j'ai commencé à me comporter comme un fou dans la maison. Un fou, un fou. On m'amène au CNPP. Le médecin me regarde 2 fois. Il dit, il n'a rien. Il doit dormir. On me met sous diazépam pendant 2 semaines. Et là, Dieu commence à me parler. Je prenais un cahier comme ça. Je prends mon bic. Je commence à écrire des prophéties. J'écris. Je finis le cahier. Donne-moi encore. Donne-moi encore. Des cahiers et des cahiers. Des cahiers et des cahiers. Mais malgré ça, je refuse de servir Dieu. Un jour, je vais à l'université. Pendant que je suis en train de suivre le cours, je vois mes notes devenir comme du pain. Une voix me dit, mange tes notes. Mange, mange-les. Dieu me disait, choisis entre un fou ou un serviteur de Dieu. Qui tu vas devenir? J'ai dit à Dieu, ne permets pas que je sois humilié dans cette école. Permets-moi de quitter avec honneur cette école. Parce que j'allais manger mes cahiers. Je me suis levé. Je prends mes notes. Je les mets sous mes aisselles. Je me lève. C'est comme ça que j'ai arrêté l'université. Jusqu'aujourd'hui. Je ne suis jamais plus revenu, même pas pour récupérer un document. Mais je ne te dis pas d'arrêter les études. Hein? Amen. Après, j'ai continué mes études. J'ai eu ma licence. Mais Dieu voulait que je le serve. Et moi, j'ai refusé. Frères, sœurs, lorsque j'arrête de servir, d'aller à l'école, j'ai commencé à vivre des manifestations de la présence de Dieu. Dans ma chambre, j'ai commencé à vivre la manifestation de la puissance de Dieu. Je suis allé dire à ma mère, j'ai tout arrêté pour servir Dieu. Ne paye plus mes études. Merci pour tout ce que tu as fait. Mais là, je dois servir Dieu. Si tu me donnes l'argent, je vais acheter des bancs. Mais ne paye plus mes études. Merci maman. Un jour, un ange apparaît à ma mère et lui dit, laisse ton fils obéir à la vision. Elle vient dans ma chambre. Elle me dit, j'ai vu un ange qui m'a dit de te laisser obéir à la vision. Elle est baptisée du Saint-Esprit dans la chambre. Ma chambre était remplie de la présence de Dieu, au point que je pouvais savoir en avance qui va me visiter. Quand quelqu'un entre dans ma chambre, tu t'assieds sur ma chaise, je te dis ta vie. Mon père, je lui en ai parlé après. Quand je lui ai dit que j'avais tout arrêté pour servir Dieu. On a fait 5 ans sans se parler. 5 ans. Il ne pouvait pas comprendre que j'ai tout arrêté. Et en ces temps-là, j'avais cru que c'était de la méchanceté de sa part. Mais aujourd'hui, je peux dire que c'est normal. Moi aussi, si mon fils arrêtait tout, ça me dérangerait. Et comment la puissance de Dieu est venue sur ma vie. Et c'est là que je vais m'arrêter. Je vais dans un culte. Mon pasteur a organisé 4 cultes dans une action, le matin, à midi, le soir et la nuit. C'est un culte la nuit. Je vais au culte de la nuit. Mon pasteur a dit, c'est pourquoi il faut que l'esprit soit derrière les paroles. Il a dit, Dieu appelle encore aujourd'hui. Dieu appelle encore aujourd'hui. Dieu appelle encore aujourd'hui. Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu le bruit, le cri de mon peuple et je t'envoie. Dieu appelle encore aujourd'hui. Quand il a dit ça, je commence à entendre dans les oreilles des millions de personnes qui sont en train de dire, Marcelo, viens nous prêcher l'évangile, viens nous prêcher l'évangile. Des millions de personnes. Tout d'un coup, je suis projeté par terre. Je reste là comme si on me colle, je ne sais même pas bouger. Le culte continue, je suis par terre, je ne sais même pas bouger.
Et Dieu me dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse pour que tu répondes à mon appel? Je suis collé. Et puis, quand le culte prend fin, tout le monde part, moi je reste. Quand je me lève, je commence à courir, rentrer à la maison. Je sens Dieu qui me poursuit. J'entre dans la chambre, je ferme. Je trouve il est déjà là. Il sature la chambre. Je ne sais pas respirer. Je suis là. Je commence à vivre des moments comme ça avec la présence de Dieu. Frères, sœurs, c'est là-bas que j'ai appris à entendre la voix de Dieu. C'est là-bas que j'ai appris qu'il fallait commencer une église qui s'appelle Compassion. C'est là-bas que j'ai appris qu'il fallait d'abord commencer à Lemba. Après, il fallait quitter Lemba, venir à Limete. Et aujourd'hui, nous sommes une communauté de 50 extensions. Et nous sommes en pleine croissance. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas l'occultisme, c'est le Saint-Esprit. De retour sur ce plateau, vous en êtes témoins oculaires. Dites-moi en commentaire si un homme pareil vous écoutez. Il nous laisse entendre que Pasteur Marcelo était un homme modèle, il était chaste, exempté de tout de suite. Et j'ai vanté Pasteur Marcelo. Au lieu d'avoir le courage de lui dire que non, ce que tu fais n'est pas bien. Au lieu d'interdire au Pasteur Marcelo de cracher sur la mémoire de Blanche, de pisser et chier sur sa mémoire. Et avec ça, vous vous permettez d'insulter, d'humilier Tchoramboma parce que vous êtes plus beau que lui, ou en tout cas, je n'ai pas bien compris. Je n'ai pas compris. C'est déplorable. La famille. Le pasteur, ayez au moins le courage de dire la vérité à votre ami. Il ne fait pas bien et il ne fera pas non plus bien. C'est un dossier tellement sensible, tellement percutant, tellement tragique, que tout le monde sait ça concerné, que tout le monde sait ça impliqué, veut trouver la solution. Mais vous venez badiner avec. Sincèrement, quand je pense à comment Blanche était très mal entourée, à l'hypocrisie qui règne au son de Pasteur, sincèrement, ça me laisse perplexe. Ça me laisse perplexe. Que Dieu nous fasse grâce. Longévité et bonne santé à tous. Dans ce prochain numéro. Bye bye.